Si tu es concerné par le versement d'une pension alimentaire, n'oublie surtout pas de la déclarer cette année. Pour commencer, il faut savoir que seules les pensions versées dans le cadre d'une obligation ou en vertu d'une décision de justice sont concernées ici. Pour les déclarer à l'administration fiscale, il suffit de cocher la case « Charges et imputations diverses ». Dès que tu la coches, tu vas avoir accès à une nouvelle catégorie de cases à remplir. Premièrement, pour les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, tu as une déduction de ton revenu imposable limitée à 6 368 € par enfant au titre de l'année 2022. Le montant versé sera déclaré en case 6EL pour le premier enfant et en case 6EM pour le deuxième enfant. Pour ce qui est des versements effectués en vertu d'une décision de justice, le montant doit être porté en case 6GI ou 6GJ selon le même principe. À noter qu'ici, le montant sera automatiquement majoré de 25% par l'administration fiscale. Et si tu verses une pension à un ex-conjoint, alors c'est la case 6GP qu'il te faut renseigner. Ici aussi, l'administration fiscale majore le tout de 25% automatiquement. Pour les autres pensions alimentaires qui sont versées spontanément aux enfants mineurs ou à des ascendants dans le besoin, comme des parents, des beaux-parents ou encore des grands-parents, elles devront être renseignées en case 6GU. Il n'y a pas de plafond de déduction ici, la notion de besoin va s'apprécier au cas par cas en tenant compte des ressources du bénéficiaire de la pension. À noter également, tu ne peux pas déduire de pension alimentaire pour un enfant qui est en résidence alternée. Et voilà, pour rien oublier sur ta déclaration d'impôt, n'oublie pas de suivre le compte de Climb.